pour qu'on Voilà, puisse pour pouvoir Rembourser, rembourser cette dette. rembourser la Parce dette. que les seules ressources du pays, c'est les Non, impôts. voilà. non, bah, c'est-à-dire qu'ils brûlent les marchés, tout ça. Mais non, là, c'est grave, là. Non, Attends, j'ai c'est plus pas de... fini. Attends, Voilà. Non, attends, non, attends, vous avez attends. tué le Togolais. Non, 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 non. Ah ben, Là, mais c'est la bon, ok, réalité. ok. L'économie est comme ça. L'économie, c'est froid, c'est dur. Et là, ce que je veux te faire comprendre, c'est que normalement, le seuil de viabilité de la dette, normalement, c'est 100%. C'est-à-dire qu'il faut que notre dette soit équivalente à notre Nos capacité, ressources qui vont nous à nos servir de ressources qui vont nous rembourser. servir à C'est fonctionner. impossible. C'est Voilà. impossible. Et là, le seuil de viabilité de la dette, c'est 100%. On a dépassé ce seuil de viabilité et on l'a multiplié même par 3. Et c'est ça. Ouais. Mila, ouais, si tu peux te rapprocher un peu plus voilà. Voilà. Le seuil de viabilité était à 100%. Nous, on est à 300%. Donc, ça veut dire que il a aggravé la dette au-delà même du seuil acceptable. Donc, aujourd'hui, on n'est même plus dans la capacité de rembourser la dette qui est là avec les ressources ou bien nos ressources que nous disposons. Vous voyez? Et Djibril, approche-toi du micro. Alors, Allô, oui, oui. je Voilà, peux faire un donc, commentaire? voilà. Maintenant, donc, je vous laisse commenter, je vous laisse le grand frère Invictus commenter et on va poser les questions. Bien avant que le grand frère ne commente, j'ai une question pour ceux qui sont en commentaire. Oui, C'est quoi l'annulation de la dette? voilà, il faut que les gens répondent. Ok. Quand on vous dit annulation de la Alors, dette, l'annulation de la dette, vous savez, nos pays se sont endettés parce que la seule politique publique de développement de nos pays après les indépendances, c'est l'aide publique au développement. C'est-à-dire bilatérale comme multilatérale. On va chez la France qui est notre colon, où dit bon, notre budget cette année c'est 500 milliards, mais nous n'avons que 200. Prête-nous 300 pour qu'on puisse payer nos dépenses et on va te rembourser un peu avec intérêt. C'est ce que nos dirigeants ont fait depuis 1960 jusqu'à... On est arrivé en 2006, 7, 8 et 9. La dette est arrivée à un niveau tel que les recettes fiscales que nos États faisaient, la grande majorité est destinée à rembourser cette dette-là. Et on ne peut même plus trouver de l'argent pour payer les salariés fonctionnaires qui travaillent et qui encaissent même ces impôts-là. Et donc, on est parti pleurnicher devant les bailleurs de fonds. Le groupe, à l'époque, il y avait groupe de quoi? Groupe de Paris, groupe de, je ne sais même Paris, plus. oui, c'est ça, c'est le club de Paris, Voilà, club de le Banque Paris et mondiale, autres. FMI. Et on est allé au FMI, à la Banque mondiale, se mettre à genoux pour dire, bon, messieurs, pardon, on sait que vous nous avez prêté beaucoup d'argent. Nous sommes aujourd'hui endettés. Le fardeau de la dette est tel que nous ne sommes plus en mesure de payer même nos fonctionnaires et ils risquent de se soulever pour nous dégager du pouvoir. Donc, Pardon, Victus, pardon, j'aimerais bien qu'on précise que dans ce cas, dans cette situation, pourquoi ils sont partis quémander? C'est parce que à ce moment-là, ils n'étaient plus en mesure de prêter de l'argent à des taux acceptables. Ils étaient obligés de prêter de l'argent plutôt peut-être à 10% ou des choses comme ça. Donc, ils étaient obligés d'aller négocier une baisse de la dette pour pouvoir retrouver un certain seuil, un certain niveau de solvabilité qui va pouvoir rassurer les créanciers, les nouveaux créanciers auprès desquels ils vont aller faire la dette. Voilà. Donc, exactement. à un moment donné, C'était il y a ça. un blocage. C'était ça. Il y a ce qu'on appelle en finance la capacité d'endettement. Voilà. Jusqu'à combien tu peux contracter du crédit pour que tu puisses rembourser sans problème. C'est ça la capacité d'endettement. Donc, notre capacité d'endettement était atteinte, était dépassée, était saturée. Et donc, nos dirigeants à l'époque sont allés devant le FMI, la Banque mondiale, sommet de l'ONU et autres, G7, G8, G20, partout ils peuvent aller pleurnicher pour demander que on n'a qu'à leur soit annuler la dette, effacer une partie de la dette, on n'a qu'à leur faire cadeau, soit on n'a qu'à rééchelonner, c'est-à-dire les échéances qui sont déjà passées, qu'on n'a pas pu honorer, on n'a qu'à les pousser devant, pour parler littéralement comme chez nous. Soit, bon, comme Dimitri vient de le dire, nous permettre de sorte à
afficher des chiffres qui puissent donner confiance à ceux à qui nous voulons encore demander de nouveaux prêts. Et donc, FMI, Banque mondiale, ils se sont concertés et ils ont mis en place ce qu'on appelle les politiques d'abord, il y a eu les politiques d'ajustement structurel dans les années 90, où on dit, bon, comme vos sociétés d'État sont toutes déficitaires, font des pertes à cause de la malgouvernance, vendez tout, privatisez tout, supprimez tout ce que vous faites aux populations avant. Les subventions supprimées, les nivaquines que vous envoyez dans les dispensaires là, supprimées, les flacons d'alcool là, il ne faut plus donner, eux ils n'ont qu'à payer. Il ne faut plus donner rien gratuitement. Tout le monde doit payer tout. Péage là, il doit payer tout. Oui, il doit payer tout. C'est ça l'ajustement structurel. Après, il y a le PPTE, politique pays pauvre, très endetté. Cette politique du FMI, la Banque mondiale, avait conseillé donc à accorder soit des réductions ou des annulations ou des rééchelonnements de la dette à certains pays. Supposons que le Togo avait, sur ce graphique, c'est même pas qu'on suppose, sur ce graphique, vous avez vu que le graphique part d'un montant pour chuter. Donc le Togo avait par exemple 2000 milliards de dettes et on a effacé une partie et c'est revenu à 700 milliards. Et avec ces 700 milliards comparés à ces recettes fiscales, on se dit, bon, il peut recommencer à demander de nouvelles dettes, de nouveaux emprunts, on peut lui accorder parce que les chiffres, sa capacité d'endettement devient supportable. Voilà en français facile l'annulation de la dette, l'effacement de la dette. Est-ce que la dette est réellement annulée? Voilà. Alors, ça, c'est une autre paire de manches. Est-ce que vous croyez que quelqu'un, lui, va s'obliger à l'autodiscipline? Il va s'obliger à éviter la corruption. Il va travailler nuit et jour. Il va économiser. Il va épargner. Et puis, il va donner à quelqu'un qui, lui, fait de la voyoucratie, du djandjouya avec. Et puis, moi, je te prête cet argent. Moi, je travaille, je bosse nuit et jour pour te prêter de l'argent. Toi, tu prends ça pour aller à Décon, pour t'amuser. Et puis après, quand l'échéance arrive, tu reviens chez moi pour pleurnicher, pour me demander de t'annuler ça. Est-ce que c'est possible sur Terre? La réponse est non. Ça, la réponse appartient à chacun. Moi, je vais vous donner la réponse. En fait, la dette n'est pas réellement annulée. Ça, c'est le message qu'on envoie à l'opinion publique pour dire que la dette est annulée. Et vous allez voir la conférence de Lomé, dans leur communiqué final, dans la déclaration finale, ils disent encore qu'ils vont faire une demande d'annulation de la dette. Prenons par exemple un exemple. Le Togo a une dette envers la France à rembourser. Et que le Togo est incapable, l'État togolais à un moment donné est incapable de rembourser l'État français. Qu'est-ce que l'État français fait? La dette est privatisée. C'est-à-dire que la dette est transférée à des entreprises privées. C'est-à-dire ces entreprises privées. Qui, eux, deviennent désormais le propriétaire de cet argent qui vont se charger de le recouvrer. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, en France, ils vont décider qu'ils vont venir au Togo réaliser des travaux d'infrastructure ou bien des travaux d'intérêt général. C'est eux qui décident en France quel type de travaux faire, quelle entreprise qui doit faire ces travaux-là. Et l'État togolais n'a pas un seul mot à dire dedans. Mais quand les entreprises seront sur le terrain pour réaliser ces travaux, l'État togolais va les payer. Donc c'est comme ça que la dette est privatisée. En fait, on rembourse la dette indirectement. Indirectement sans le savoir. Ouais, sans le savoir. C'est ce qui se passe dans la réalité. Et moi, je vous recommande le livre de Laurent Gbagbo, là, qui est sorti quand il était en prison. Voilà. Oui. Ça a été décortiqué dedans. Ça a été décortiqué dedans que voilà. En fait, quand on dit que la dette est annulée ou bien effacée, c'est juste pour un message à l'opinion publique. Et nous, Africains, on croit naïvement que on a effacé notre dette, hein. Maintenant c'est mieux. Mais non, en réalité, c'est faux. La dette est toujours privatisée. C'est comme je le disais dans un de mes articles, dans le cochon, tout est bon. Nous, la dette qui est un fardeau pour nous, nous, on va nous exploiter. C'est une opportunité pour les autres jusqu'à la fin, quoi. Voilà. Donc, les gars, ceux qui nous écoutent là, ne croyez jamais que la dette est véritablement annulée.
mais plutôt Mhm. privatisé par les entreprises françaises ou Voilà, bien les entreprises privées, voilà, qui vont recouvrir ça et ensuite nous, nos États vont payer ça indirectement. c'est ça. OK. Maintenant, pour commenter ces deux graphiques, ben, ces deux graphiques ne font qu'illustrer le papier que la fameuse dame a produit il y a 2 semaines. Elle dit que la dette est passée de 700 milliards après la réduction pour se hisser aujourd'hui à 4200 milliards. Mais qu'en contrepartie, il n'y a rien qu'on voit. Mais la contrepartie, c'est la croissance qu'on doit voir. Il n'y a pas la croissance qui a suivi. Donc ça corrobore largement ce que cette dame a écrit dans son papier. Mais, diantre, comment peut-on passer d'une dette en 20 ans, même moins de 20 ans, en 15 ans, de 700 milliards à 4200 milliards, on nous dit oui, le budget a franchi le seuil des 2000 milliards. Ça, c'est une grande première. Le Togo a maintenant un budget de 2000 milliards. Le budget a franchi le cap de 2. Mais, messieurs, ce budget est fait de quoi? Des droits de douane, des impôts, de quelques miettes qu'on appelle les recettes non fiscales, de ce qu'on appelle dons des pays amis, et le reste, C'est clair. c'est la dette. Messieurs, c'est la dette. La dette occupe plus du tiers, même la moitié même. 50% du budget est financé par l'extérieur. Donc, qu'avons-nous à nous réjouir que notre budget ait franchi le seuil de 2000 milliards? Bon, ça, c'est une paire de manches. Pourquoi tout cet endettement, tout cet argent qui a été contracté a servi à faire quoi? Et il n'y a pas eu de croissance. Mais quand vous vous endettez, quand vous prenez de l'argent, c'est pour construire des infrastructures, c'est pour construire des aéroports, c'est pour construire des autoroutes, c'est pour construire des hôpitaux, c'est pour construire, construire. L'État doit investir dans les infrastructures qui sont du domaine régalien, qui sont de sa compétence. Et quand on réalise ces travaux-là, ça augmente le PIB. Et la croissance n'est rien d'autre que l'augmentation du PIB d'une année à une autre. Le PIB, c'est l'ensemble des richesses créées dans le pays pendant une année. Toutes les richesses, qu'elles proviennent de la dette, de l'autofinancement, de quoi, de dons, de crédits, de quoi. Mais pourquoi on ne voit pas ces 4200 milliards d'aujourd'hui là dans la croissance? Cet argent, il est allé où? Qu'a-t-on fait avec? Dans quel coffre se trouve-t-il aujourd'hui? Ou mieux, dans quelle poche? Dans quelle valise? Dans quel puisard? Sur quel compte des paradis fiscaux cet argent se trouve aujourd'hui? Si on retrouve cet argent, nous sommes en mesure de rembourser cash toute notre dette, tout le stock de notre dette pourrait être remboursé aujourd'hui et nous dirons bye bye à nos créanciers. Monsieur Mais, Invectus, motion s'il te plaît. Une oui, petite minute, oui. J'aimerais dire, ce que tu as dit, c'est clair. Hein? Rappelez que nous sommes contents tous au Togo que la dette a été, pardon, le budget, nous sommes au seuil de 2000 milliards ou quelque chose. Je rappelle aux gens que le Bénin, sous Mathieu Kérékou et après ses différents présidents, le Bénin déjà en 2012, pardon, je veux dire le Bénin vers 2010, le Bénin était déjà à près de 1000 milliards alors que nous au Togo, nous étions à combien? Et le Bénin était à ce budget, mais à l'époque, il n'y avait pas de grands prêts. Et je sais ce dont je parle. Et alors que nous, au Togo, on était à l'époque même plus endettés que le Bénin, mais quel était notre budget? Donc dire que vous touchez du doigt quelque chose de très important, parce que le Bénin, lui, a voilà. atteint les 1000 milliards. Il y a de cela, mais des années où nous, on traînait nos pattes où vous savez. Donc dire que ce qu'on est en train de dire, c'est très important ici et que tout le monde nous suive et nous écoute. Hein. Ce n'est pas parce qu'on passe un samedi à parler, mais nous sommes près de 200 dans ce live. Ces informations, relayez-les dans vos langues. Et puis, j'ai l'impression que vous ne tapotez pas les directs, s'il vous plaît, les amis, parce que
juste je finis parce que Milawe a perdu un compte la semaine dernière. Donc si l'autre compte aussi se perd, non, je ne parle pas de vous, Invectus, je parle de... Non, vous avez votre micro ouvert, on vous attend. Mila a perdu un compte la semaine dernière. Donc si on continue comme ça, tous les comptes sont fermés. Le samedi prochain, on va venir vous écouter. Le contrepoids que vous allez faire aux gens qui signalent les comptes, c'est vos lives, vos tapotages et ceux qui peuvent envoyer les petits cadeaux, les fleurs. Mais ceux qui ne peuvent pas tapoter, hein, l'information ici, c'est quelque chose de bien pour le Togo. C'est pour tout le monde. C'est des choses factuelles. Némi Segomé, ça peut nous aider à aller mieux l'expliquer. Et quand vous savez qu'on prête dans vos comptes, vous allez dire non. Merci beaucoup. Merci, c'est juste... Merci, ouais. Merci pour cette mise au point. Je finis rapidement sur la dette et je laisse les autres intervenir. Pour dire que, est-ce que, si vous avez suivi ce sommet de 3 jours, avez-vous entendu dans un seul discours qu'on ait titillé la corruption? C'est-à-dire le fait que l'argent qu'on emprunte là, on le détourne à des fins individuelles et personnelles et que ça doit faire partie de la lutte contre la dette sale. Personne n'en a parlé. Hein. Jamais. On a dit seulement non, on nous impose des conditions inhumaines, mais dans tous les cas, nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de dettes pour lutter contre l'insécurité, pour lutter contre les terreaux, pour faire ceci, pour cela. Nous ne comprenons pas pourquoi on nous impose de ces conditions inhumaines. C'est arrivé à un niveau où ça nous attrape le cou. Donc, messieurs, pardon. Nous avons le droit de continuer de nous endetter, mais pas mourir avec la dette. Hein? Pardonnez, messieurs. C'est le discours qui a été tenu. Ok, très bien. Est-ce qu'on a déjà arrêté au Togo un homme public pour détournement de deniers publics? Personne. Personne. Est-ce que vous pensez qu'on arrêtera quelqu'un un jour? On n'arrêtera jamais personne. Mais on sait que l'argent est détourné. Ils n'arrêteront jamais personne. Donc, vous savez, la situation qu'on décrit tous les samedis ici, c'est que de la redondance. La seule ou le seul qui a le pouvoir d'arrêter tout ça, c'est le peuple. Personne d'autre n'a le pouvoir. Aucune institution ne viendra mettre son grain de sable parce qu'ils y participent aussi. L'armée ne fera rien. Seul le peuple est souverain. C'est le jour où le peuple comprendra ce que Foditri et Fomilawe expliquent, ce que Faux Ferdinand dit tous les dimanches. Quand le public aura compris quelle est la teneur, la profondeur de ce qu'ils disent, il y aura une révolution. Mais tant que le peuple ne comprend pas, si on peut rien faire là. Il y a ton mythe dont on a. Voilà, faux méchant. Merci, je termine, je conclue. Excusez-moi, monsieur Investus. Monsieur Investus, excusez-moi, Monsieur Investus, attendez, monsieur Investus. Mais ça, moi, je n'aimerais pas qu'on démobilise les gens. Il faut pas qu'on soit défaitiste. D'accord? Non, je ne démobilise pas, au contraire, je leur dis qu'ils sont les seuls à pouvoir faire quelque chose. C'est ça que je dis, je les démobilise pas du tout. On va jamais, on est optimiste. Voilà. On va aller ailleurs. Il faut ça jamais. Ça, c'est grave. Il faut utiliser des termes qui galvanisent les gens. Il faut utiliser des termes qui galvanisent les gens. Attention à parce que ce que nous disons ici, sachant que il y a une grande partie qui ne comprennent pas nécessairement tout de suite ce que nous disons. Donc, non, il y a beaucoup de zozos quand même qui comprennent pas. Ils font semblant. Non, mais, voilà, Bakou, bref, Bakou. Ils attaquent. Ok. Bakou, ils attaquent les élèves. Ok. Attends, Bakou. Donc, essayons d'être plutôt positifs. Essayons d'avoir des termes qui soient galvanisants pour le peuple. Attention à ce que nous disons, parce que les gens nous écoutent. Les gens utilisent voilà. Donc, si nous faisons pas attention, nous utilisons des termes qui peuvent démobiliser les gens, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est-à-dire que la limite est ténue entre le discours défaitiste et le discours de remobilisant ou mobilisateur. Voilà, il faut que nous faisions l'effort de saisir la subtilité de cette chose-là et de ne pas décourager les gens. Voilà ce que je veux dire en fait, mais ça. Le discours ne doit pas... Il faut faire très attention. Ma terminé, Voilà. ma raccroché. Ok. Continue. Ma terminé, ma raccroché.
Non, 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 on Je m'a veux raccroché. dire que, On m'a raccroché au je fond veux dire On m'a que raccroché. Continue. cette conférence ne vise qu'une et une seule chose, comme toujours, c'est de donner le signal pour dire, messieurs, nous sommes endettés. Le moment est arrivé pour que nous ne puissions plus rien vous faire socialement et que tout l'argent que nous prélevons sur vous soit destiné au remboursement des créanciers. C'est pour ça que nous avons organisé une conférence pour dire aux créanciers que, messieurs, la dette nous a pris le coup, nous ne pouvons plus, nous n'en pouvons plus, et c'est eux qui n'ont pas répondu. Vous vous rappelez, il y a une vidéo qui avait circulé où le prince parlait de la dette, où il disait que mais lui, il a des obligations face à des créanciers qui ont des échéances, il ne peut que les honorer. Que tout l'argent qui rentre, il est obligé d'honorer d'abord ses obligations envers les créanciers avant de venir satisfaire les besoins sociaux. Vous avez déjà vu cette vidéo? Non, je ne me rappelle pas. Mais s'il a dit ça, cherchez cette vidéo, ça existe. Mais s'il dit ça, c'est extrêmement grave. Il avait dit ça dans une vidéo que lui, il a des obligations face à des créanciers en des échéances précises. Et que, mais lui, il est obligé de respecter ces échéances-là. Mais qu'en est-il du peuple alors? Et le peuple qui meurt, le peuple qui n'a pas d'eau, le peuple, il s'en fout de ça alors? Et c'est ce qui a encore été répété dans cette conférence. Cette conférence vise à prévenir le peuple togolais que, messieurs, ma dette aujourd'hui c'est 4200 et ça augmente encore puisque quand les jours passent, les intérêts augmentent. Donc, il parle de sa dette personnelle ou la dette du peuple togolais. Parce que ce monsieur abuse, hein. Il abuse fort. Mais quelqu'un vient de dire qu'on contrat cette dette au nom et pour la dette le compte du peuple. Franchement, c'est au nom et pour le compte du peuple non? que cette dette est contractée. Non, franchement. Voilà. Donc, c'est un signal, pour conclure, que c'est un signal de plus. Je vous dis, ceux-là, ils ne font jamais rien ex nihilo. Ils préviennent toujours, mais c'est nous qui n'avons pas des oreilles fines, comme les oreilles d'un hippopotame, pour capter le moindre bruit qu'on fait autour de nous. Les Togolais sont sourds. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Nous sommes occupés par Donnet TV, pardon. Si cette plateforme était en train de parler de fesses et de sexe, vous aurez vu qu'il y aurait 1000 personnes connectées. Alors qu'on ne se distrait que lorsqu'on a fini de produire, lorsqu'on est rassasié, lorsqu'on a on a satisfait tous ses besoins, les besoins de distraction font partie du sommet de la pyramide de Maslow. Besoins fondamentaux. Ouais. Mais c'est vous qui avez tous les problèmes de la terre et c'est vous qui passez tout votre temps à vous distraire. Si vous ne marchez pas sur la tête, sur quoi vous marchez alors? Nom de Dieu. Trop d'amusement dans le corps des Togolais, quoi. Trop d'amusement. C'est un signal. Quand les gens vont commencer à grommeler, à grogner, on va dire, mais on a fait une conférence ici, non? Pour dire que nous sommes endettés, non? Et que les créanciers, non, quand nous revoient la dette, non? Et donc, tout l'argent qui vient, nous, on est obligé de rembourser les créanciers d'abord parce qu'avec eux, on ne badine pas avec les engagements que nous avons pris avec eux. Donc, vous, le peuple, vous pouvez attendre. C'est ça qui arrive. Mais, cher, il y a des sujets, il y a beaucoup de commentaires. Cher Invicius, j'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi, justement. Décidément. Est-ce que le fait, justement, après tout ce qu'on vient de dire là, qu'il a déjà profité d'une première, comment dire, procédure de réduction de la dette, que et ensuite, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais il y a eu un rebasage du PIB qui a gonflé aussi artificiellement. On a intégré des conneries dedans pour dire que le PIB. Attends, je réponds. Laissez-moi répondre. Il y a artificiellement, Bakou, attends là, ce rebasage du PIB a artificiellement baissé aussi encore la dette. Est-ce que après tous ces trucs-là, ces facilités qu'il a eues, est-ce qu'aujourd'hui, il est encore crédible à demander encore qu'on lui baisse encore la dette avec dans le discours irresponsable qu'il a fait là, lors de la conférence? Est-ce qu'il est encore crédible à ce que quelqu'un vienne encore lui dire on va essayer de t'aider pour réduire ta dette? Voilà, c'est l'avis que je veux te savoir.
D'accord, mais non, Merci, c'est une Didi. honte. Cette question est C'est... très pertinente. Bakoku, ferme ton Alors, micro, s'il te moi, je plaît. ne vais pas juger le discours de quelqu'un. Lui seul sait ce qu'il raconte. Mais ce que je peux dire, mais si tu as besoin de 10 000 francs, que tu vas demander à ton frère, alors que il t'a déjà prêté 100 000, tu ne lui as pas remboursé, tu viens encore demander 10 000, qu'il refuse, et que tu vas chez un ami qui, lui, il a les moyens de prendre ta télé en gage, il a les moyens de prendre ta moto en gage, il a même les moyens que tu lui signes des engagements les plus fous, les plus imbéciles, les plus farfelus possibles. Lui, il va te prêter les 10 000 et il va te prendre tout ce que tu lui offres en garantie. Donc, ce ne sont pas les prêteurs qui manquent sur le marché. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous nous tournons vers les pays du Golfe, non? Comment Hein, ce n'est plus le le prêt FMI, ce n'est islamique, plus la Banque mondiale. après C'est le prêt Qatar, islamique, voilà. c'est les Émirats, Ah, c'est les quoi, voilà. Il Donc, y a il y aura même nos toujours des immeubles qui sont usuriers. en garantie là-bas. Il y aura, mais vous-même, vous avez fait une émission ici pour nous dire que tous les immeubles du Togo sont mis en gage, non? Oui, En hypothèque, non? oui. Hein? Donc, il y aura toujours des usuriers, il y en aura toujours, il y en a des véreux. Ça, c'est ce qu'on appelle la dette amorale ou la dette immorale. C'est-à-dire que, amène nous sorabi, et yakou, voit, egbaleva au bakotole séné. Sorabi de photo améa, au problème, moi, dans 2 mois, yakou, voit, egbaleva bobe agba sa sorabiane, au bas séné. À partir du moment où il n'y a pas intérêt, il n'y a pas de je m'en fiche que tu meurs ou pas. Moi, c'est mon pécule que je veux. Donc, Ditri, il y en aura toujours. C'est les institutions multilatérales qui fouinent leur nez dans nos chiffres, dans nos comptes pour produire des rapports qui nous emmerdent. Et c'est eux qui nous cassent les pieds. On va maintenant dans les pays arabes du Golfe où eux, ils ne voient pas ces choses-là. Eux aussi, ils cherchent de la puissance, ils cherchent de l'influence, ils cherchent de la domination, ils cherchent des alliés, ils cherchent des sièges au Conseil de sécurité, ils veulent des... Mais voilà, tout le monde se bat pour sa chapelle. Donc, il y en aura toujours. Voilà. ok, on va laisser la parole à d'autres personnes qui veulent poser des questions. Jeune Junior, tu veux peut-être poser une question à Jeune Junior, tu es là? Oui, je suis là, Une je suis là question? comme d'habitude. Non, mais pas poser une question. Dire que ce qu'on a comme information aujourd'hui, c'est ce qu'on a tous les samedis. Et on se répète toujours la même chose, mais personne ne comprend. En fait, personne ne comprend. Effectivement, le grand frère, il a mis un point sur un. C'est des pays. Voilà, tapoton, merci le grand frère. Les pays du Golfe aujourd'hui, c'est des pays qui cherchent de la notoriété un peu partout. Vous allez les voir dans les conflits ukrainio-russes. Ils sont là, ils sont en train de dire qu'ils vont essayer de faire des accords de paix. Ils sont un peu partout. Donc, quand le Togo vient, le Togo est un client idéal. Le Togo est un... Grand frère, invite On les tous appelle Batapoté, communément. on Batapoté. Ah, Ah oui, tu c'est les dis, ça, ça tord. tu dois tapoter, Ouais, ok. ceux qui sont sur le panel ne tapotez pas, c'est seulement ceux qui sont On en les commentaire. appelle... Pardon. Jeune Junior, ton réseau coupe. Est-ce que tu peux bouger un peu? Oui. Ton réseau coupe un peu. Essaie de Donc, bouger un peu. oui, ça coupe, c'est bon normalement. Allô, allô? Allô, 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 Oui, allô? là c'est bon, vas-y. Allô, là c'est bon, je pense. Vas-y. Voilà, Oui. désolé, désolé, je suis en plein déplacement, mais je rentre chez moi dans 5 minutes. Non, je disais ce que le grand frère dit, c'est quelque chose de très important. Nous, on s'endette au Togo, et c'est quand on va dans les pays qui essaient encore de faire un peu de sauver la face, qui nous disent oui, vous n'êtes pas bien. Mais les pays du Golfe, ils s'en foutent, hein. On les appelle communément clandestins. Eux, ils n'ont pas besoin de voir l'état de... Eux, avec eux, ils cherchent de la notoriété. Donc, ils sont prêts à nous donner tout, moyennant si on donne des garanties. C'est pour ça les immeubles du Togo, comme vous l'aviez dit à un moment donné, étaient arrivés et tous les immeubles sont mis en hypothèque.
Donc voilà, ce que le grand frère dit, c'est quelque chose de très très important et c'est ce qu'on dit tous les samedis. Donc c'est au peuple de voir aujourd'hui ce qui a marché avec Faure Gnassingbé depuis les années 2005 et ce qui n'a pas marché depuis les années 2000, ce qui a marché dans les années 2005 et ce qui n'a pas marché dans les années 2013 en fait. Donc le monsieur il est arrivé en 2005, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir les gens après avoir signé bien sûr les accords d'Abidjan avec ceux mêmes qui lui ont donné le quitus. Et on a eu des accords des pays très endettés, des pays PPTE, des pays très très endettés, des trucs. Après on est parti encore vers 2010 après les élections. Ils sont encore partis et surtout c'est après l'accord qu'il a signé avec Gilles-Christ Olympio, le fait d'accueillir aussi la représentante de la diplomatie américaine à l'époque, en la personne de Madame Hillary Clinton qui saluait Olympio. Donc le monsieur Faure Gnassingbé, il a encore usé de cette image-là pour se redorer le blason, comme on le dit, si mon français il est bon, devant les instances qui peuvent nous financer. Et c'est depuis, après cet accord, que le monsieur a mis encore la vitesse. Hein, et il est parti à la vitesse supérieure sur tout ce qui est contraction de prêts. Donc voilà, nous devons savoir que le Togo nous appartient tous et ces prêts, c'est à nous. Hein, ça restera pour la génération. Le monsieur, je l'ai dit dans un live, quand le monsieur demande, par exemple, hein, quand le monsieur demande 1000 francs CFA, sachez qu'il met 800 francs CFA dans son compte et il donne au Togo 200 francs CFA. Mais quand les 200 francs CFA vont arriver au Togo encore, chose pire, il y a les douaniers, les petits transitaires, les petits soldats, les barbares et autres qui suivent, les petits ministres en poste et autres qui vont couper aussi 100 francs. Finalement, il ne nous reste que 100 francs sur 1000 francs quand il va prêter. Et ça, c'est normal, tout le monde le sait, mais personne ne le dit. Donc, juste vous dire que la collaboration avec les pays du Golfe, c'est un peu quelque chose d'atypique. Eux, ils font des prêts sans tenir compte des inflations dans le pays, sans tenir compte de la vie de la population, parce qu'ils cherchent une notoriété. Ils sont là avec les Russes et les Américains, partout où ils sont là. Et puis, le Togo est un bon candidat pour eux parce qu'on a le pétrole. On a le pétrole. Au même moment, des fois, ils vous donnent les prêts sans demander les intérêts là-dessus. Ils vous disent de mettre juste les gages, sachant que demain, ils vont vous utiliser ailleurs. Donc, c'est ce sur quoi nous devons tourner un peu nos cerveaux pour comprendre ce qui va dans la dette du Togo et ce qui ne va pas dans la dette du Togo. Et encore, Invictus l'a dit, hein, et c'est ce qu'on dit tout le temps. Si on vous prête l'argent, on voit que vos taux d'endettement sont dépassés, en tout cas sont épuisés. Ils vont refuser de vous prêter de l'argent. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le choc qu'on a pris sur le coût de l'électricité. Gongola, Dagaré, Zotidi, d'une manière où personne ne comprendra rien. Ils vont rajouter les prix un peu partout. Donc, c'est soit... Junior, tu as dit qu'ils vont refuser de nous emprunter de l'argent, de nous prêter, c'est ça? Non, je dis que quand on dépasse nos taux d'endettement, normalement, on ne doit pas prêter de l'argent. C'est comme un individu qui travaille dans n'importe quel pays. Ok. Qui va à la banque. Oui, mais on corse les conditions. On élève le taux. Parce que le risque de recouvrement est élevé pour le prêteur, plus il va doser les conditions. Voilà, il va doser les conditions. Il va doser les conditions. Et le Togo, normalement, en temps normal, c'est normalement un refus. Mais comme c'est un État, on ne peut pas lui refuser des prêts, il va essayer d'envoyer les garanties. Après les immeubles, c'est ce qu'on avait dit dans le live, il y avait de cela 2 semaines. Quand on dépasse un taux d'endettement, il faut donner d'autres garanties, il faut amener d'autres sources de revenus. Ben, c'est ce qui justifie par l'OTR. Et Mme Magui l'a dit. Oui, Mme Magui l'a dit. C'est le commentaire là qui me fait rire. Donc, Mme Magui l'a dit, ils vont tout faire, ils vont forcer sur les choses pour qu'on puisse avoir, l'OTR qui fait rentrer beaucoup de sous. Et malheureusement pour nous, l'OTR, il fait rentrer les sous, mais ils se partagent les bénéfices entre eux et personne ne comprend rien. Ils s'achètent les immeubles, hein. On a vu les photos la dernière fois aussi. Et derrière ça, M. Faure Gnassingbé aussi va faire ce qu'il a envie de faire. C'est le prince, donc il doit satisfaire ses envies. Il va prendre son avion, il va un peu faire le tour de Belle Nana en Italie et autres. Vous savez combien nous coûte le voyage du jet privé de M. Faure Gnassingbé? Je me suis donné le défi de le faire. Et je vais faire les calculs juste en voyant ce que coûte à peu près le stationnement d'un jet privé dans les aéroports de Milan et de Rome. Tu fais une estimation.
voilà, faire une estimation et publier sur ma page ou venir vous donner ce que ça peut nous coûter. Vous savez ce que coûte le carburant de M. Fornia-Singbe parce que l'Italie le met, Europe le met, Angleterre le met. Le monsieur le fait toutes les 2 semaines hein, ou toutes les 8 jours. Des fois, il se déplace sans que les gens ne sachent. Donc, nous devrons commencer à travailler sur ce sujet aussi pour montrer au peuple que ce qu'on est en train de dire ici, ce n'est pas de l'amusement. Chaque samedi, on se répète. Mais quand on arrive à un moment donné, les gars, ne réfléchissons pas. Vous n'êtes pas seuls dans cette lutte. Quand ça va commencer, je vous dis, si au Togo, nous commençons une révolution aussi pacifique que soit-il, pensez juste à votre sauvegarde, à votre légitime défense. Et derrière, vous allez voir combien de gens dans la diaspora africaine, combien de gens dans la diaspora européenne va revenir vous joindre. Je donne 2 ou 3 jours. Si nous résistons 3 jours, nous allons voir combien de gens vont rentrer dans ce pays pour nous soutenir. Parce que des fois, il faut juste un étincelle. Et dans l'armée, il y a des voix dissidentes hein, à cause de la dette, à cause de la gouvernance. Et c'est les petits signes qu'on a de Magui, c'est les petits signes qu'on a des convertis aujourd'hui qui nous sortent des communiqués et qui le sortaient même à l'époque. Je vous dis, Enyalamo aussi veulent nous dire, mais ils ne trouvent pas l'occasion. Donc, on est 200 ici. Si on termine ce live, allons expliquer dans nos différentes langues ce que Invictus nous a expliqué, ce que Ditremila nous a expliqué, ce que les panélistes ont rajouté. Parler en toute langue, Moba, Tchokosi, Eve et autres. Et puis, je ne vais pas m'attarder très longtemps et commencer à réfléchir, à vous préparer 2 par 2 à des stratégies. Maintenant, on ne peut même plus insulter le peuple togolais parce que l'État a compris que notre distraction, c'est, en tout cas notre préoccupation, c'est la distraction. Il nous donne Donné TV, il nous donne d'autres choses. Mais c'est à nous de lui dire non. Nous sommes un peuple vaillant, un peuple éveillé, un peuple kabier, un peuple tchokossi, un peuple moba et que nous comprenons hein, les dures réalités du moment. On n'a pas de l'eau à boire, on est en train de laisser des dettes à nos enfants et nous disons non. Et quand on va commencer à se parler 2 par 2, vous allez voir aujourd'hui. Hier, les gens sont sortis, mais ils nous ont renvoyés à la maison. D'ici peu, ils vont augmenter l'essence. Et ça peut être une belle occasion quand tout le monde aura compris que nous ne pouvons même plus acheter le pain à 100 francs, mais que nous devrons l'acheter à 150 ou à 200. Donc, monsieur Ditré Milaoué, je vous laisse aussi la parole et aux autres aussi. Question. Je cherche à me sauver là. Pourquoi? Ouais, Pascal, effectivement. Ouais, j'étais là, je suis de retour, effectivement. Waouh, le Togo, le pays, notre pays est dans le chaos, hein. Monsieur Fornia-Singbe a mis le pays dans le chaos, mais bon, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, les dettes, ils en font quoi lorsqu'ils ils font ces prêts-là, ils en font quoi? C'est ma question principale. Chaque fois, les dettes, parce que les pays... Parce que quoi? Moi, si je prends la Côte d'Ivoire, ils se partagent ça, c'est tout, c'est la réponse. Et la Côte d'Ivoire, par exemple, est plus endettée que le Togo, mais on voit le niveau de développement de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas comparable avec celui du Togo, il faut qu'on se dise la vérité. Quoi qu'on puisse reprocher à Ouattara, mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en pleine évolution. Mais chez nous, depuis 60 jusqu'à présent, c'est toujours le statu quo. Maintenant, il y a un second point, les partenaires bilatéraux. Je prends le cas de l'Allemagne. L'Allemagne, aujourd'hui, est le premier donateur de notre pays. Mais ils sont au courant de tout ça, là, que tous les dons qu'ils font, tout ça, là, sont toujours détournés. Mais ils continuent pas à nous envoyer des dons, à financer nos projets, etc. Mais des fois, il faut que ça s'arrête. Ça dit, d'une part, ils sont aussi complices de la situation du Togo. Mais qui va arrêter ça? Ah bon, d'une part, c'est à la population hein, de prendre ses responsabilités, essayer je sais pas, de mettre la pression sur ses partenaires là pour que non, ça suffit. Vraiment, sur tout ce que M. Invictus vient de décrire, waouh. Le pays est géré comme... même si c'est une entreprise privée, ce ne serait pas comme ça. Mais le faucon, le truc c'est quoi? C'est que, comme on te l'a expliqué tout à l'heure, c'est que, attendez, c'est que les créanciers n'ont aucun intérêt à arrêter, en fait. C'est ce qu'il faut qu'on comprenne. Les créanciers n'ont aucun intérêt à arrêter parce que, dans une situation comme celle du Togo, ils ont la capacité d'augmenter leurs intérêts. Voilà, d'augmenter les taux d'intérêt. Donc, de se faire plus d'argent sur le dos des Togolais. Tu comprends? Donc, ils vont continuer à prêter au Togo, mais à des conditions beaucoup plus restrictives. Ils vont augmenter. Avant, quand ils prêtaient au Togo à 6%, aujourd'hui, ils vont pouvoir prêter au Togo à 8%.
et ils vont légitimement le faire. Donc, ils vont pouvoir se faire plus d'argent. Donc, c'est là où il faut qu'on comprenne, c'est que plus nos situations s'aggravent, plus les gens auront intérêt à prêter au Togo. Parce qu'ils se feront beaucoup plus d'argent sur nous. Donc, ceux qui vont payer, c'est ceux sur qui la pression fiscale augmente. C'est nous, les Togolais, qui vont payer plus d'impôts pour pouvoir payer plus le service de la dette. Donc, on ne peut pas donner de leçons aux créanciers allemands, on ne peut pas donner de leçons aux créanciers américains, de dire oui, arrêtez de prêter au Togo. Ils ne vont jamais écouter parce que eux, ils se font justement de l'argent sur nous. C'est leur rôle. Oui, en fait, ce que moi je dis par rapport aux partenaires bilatéraux, dans le cas de l'Allemagne, genre leur expliquer ce qu'ils font, nos autorités font avec l'argent emprunté. Ils savent ça, tout ça. C'est ça, c'est pas pour ça de contribuer au développement du pays. Dans leur paradis fiscaux, dans leur banque, tout ce l'argent volé, caché. Pardon, monsieur Invitus, vous dites? Je dis, vous pensez qu'ils ne savent pas où est parti tout cet argent? Qui détient aujourd'hui, même quand tu couches avec ta femme dans ta chambre sous le lit, même on le sait. Ou bien. Donc, vous croyez que les gens là ne savent pas où s'en va tout cet argent? Ce n'est pas chez eux, dans leur banque, dans leur fonds d'investissement, dans leur caisse d'épargne, caisse de retraite là, que tout cet argent est investi et cet argent travaille chez eux là-bas. Et quand ils meurent, cet argent devient leur propriété. Vous oubliez le cas Sani Abacha? Vraiment, c'est dommage. Vous oubliez le cas de Kadhafi? Tous les milliards de dollars du pétrole libyen que Kadhafi a placé dans les banques françaises et que Nicolas Sarkozy l'a zigouillé, tout cet argent, qui va le réclamer aujourd'hui? Qui a la légitimité en Libye aujourd'hui pour réclamer cet argent? Personne. C'est grave, c'est vraiment grave. Pour finir sur l'électricité, qui est le thème phare du jour, sachez que qui touche à l'électricité, qui touche à l'essence, touche à la vie de tous les jours des citoyens. Les carburants, on avait porté les prix à combien et tout. Il y a un moment, on dit les gens ont commencé à crier que le baril a baissé de plus de 50% et c'est 20 francs qu'on a enlevé sur le prix de l'essence. L'essence, nous l'achetons encore aujourd'hui, je crois, à 780 francs, je crois. Quelque chose comme ça. Le litre. Et comme si ça ne suffit pas, c'est l'électricité. Quelle est la conséquence? Si le bol de maïs qu'on écrase, qu'on envoie au moulin à Lomé, je crois que c'est à 250 actuellement, je ne sais pas. Soyez sûr que ça va passer à 300, 350. Pour moudre un bol de maïs. Et sachez que les poissons, les poulets, tous ceux qui font des activités dépendantes d'électricité, les congelés, les produits qu'on doit conserver au froid. D'ailleurs, toute l'activité, toutes les usines, toutes les sociétés vont augmenter leur prix, ils vont répercuter tout simplement le différentiel de coût induit par l'augmentation du prix de l'électricité sur les produits. Aucune entreprise n'acceptera de supporter le surcoût de l'électricité en perdant des marges, en continuant de vendre ses produits au même prix qu'avant. Donc, c'est l'inflation généralisée qui arrive. En plus de l'inflation déjà ambiante due au pétrole cher, au péage, aux taxes, aux impôts, aux redevances, à ces histoires de tickets de mairie. Voilà les mairies. Ils viennent de boucler 6 ans, mine de rien. Venez dans nos quartiers. Vous allez voir si une mairie a pu placer un seul lampadaire dans un coin de rue pour l'éclairer. Pourtant, ils sont en train de dire qu'ils veulent aller aux élections dans ces mairies. Ils lèvent les taxes tous les jours. Ils vont dans les marchés, ils lèvent les taxes. Voilà. Qui touche à l'essence, aux produits pétroliers, qui touche à l'électricité, touche tous les pans de l'économie. Et attendons-nous à des prix encore plus élevés, alors que les ressources des Togolais ne stagnent même pas. Elles régressent et elles disparaissent.
Voilà. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je vous suis souvent. Aujourd'hui, j'ai voulu intervenir. Vous m'avez accordé une large plage pour m'exprimer. Je suis toujours avec vous. Pour les sujets à venir, je peux toujours intervenir, je peux toujours faire des apports. Avec plaisir. Pour éclairer nos concitoyens. Lisons, ouvrons les yeux, allons sur les sites internet. Tous les rapports existent. togoreform.gouv.tg. Vous allez voir les budgets de l'État, les rapports, les situations, la dette publique, son montant, les entreprises, les sociétés dans lesquelles l'État togolais a des actifs qui doivent lui payer des dividendes. Vous allez voir tout ça, les biens de l'État togolais. Mais les Togolais ne lisent pas, ils ne s'informent pas. Ce n'est que maintenant qu'il y a un embryon commençant par vous. Ce n'est que maintenant que cet embryon commence à faire jour. Et je crois que on est sur la bonne pente, la bonne piste. La connaissance, c'est du pouvoir. Merci à vous tous et ça fait plaisir, Monsieur Grand-Frère Invictus. Le plaisir est partagé. Vous êtes bienvenue sur ce panel tous les samedis, venir éclairer nos frères, nos sœurs pour le bien-être du Togo, quoi. On a besoin des gens comme vous pour faire ce travail. D'accord? Moi, je l'ai toujours dit à Ditrien que nous seuls, là, on a toujours dit ça ici, que nous seuls, on ne peut pas tout faire. D'accord? On a besoin des gens, comme vous venez de le faire, on a besoin des gens comme vous pour éclairer le peuple togolais, nos frères, nos sœurs qui sont dans l'ignorance. Je m'en vais vous proposer, au lieu de le faire inbox, vous proposer le thème, un des thèmes du samedi prochain. Travaillons un peu sur les parties prenantes dans la situation togolaise. Les parties prenantes. Ça aussi, c'est un sujet très caché, très tabou, que le grand nombre de nos concitoyens ne savent pas. Quelles sont les parties prenantes? Intéressant. Et pourquoi on stagne? Pourquoi ça n'avance pas? Quel est le rôle? Quelles sont d'abord ces parties prenantes? Et quel rôle négatif joue chacune de ces parties prenantes pour que la situation soit gardée intacte et continue de jouer en leur faveur? Nous y pensons. Merci beaucoup. Okay. En tout cas, portez-vous bien et à bientôt. Oui, mais juste, je voudrais juste vous poser une dernière question. Ok. Cher Invictus. Dites-moi, grand frère Radio. Elle a une dernière question là. Mila, encore. Vas-y. C'est quoi ton problème? Allons-y. C'est pour la cause nationale. Monsieur Tissi, il se fait taire. Une cause noble. Aucun sacrifice ne peut être plus grand que ça. Exactement. Si Sylvanus a refusé les offres d'emploi alléchantes qu'on lui a faites, d'aller travailler en France à Unilever, s'il a refusé les emplois qu'on lui a offerts, s'il a refusé tout, s'il a piétiné tout ça pour lutter pour le Togo, il n'y a pas plus grand sacrifice que ça. Merci. Et ce n'est pas nous et c'est pas nous qui ferons mieux que lui. Voilà. Donc moi, justement, c'est juste une question de responsabilité. J'ai mal écouté. Vous parlez de qui a refusé les offres? Bah oui. Sylvanus Olympio. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas proposé pour renoncer à la défense du Togo pour ses propres intérêts personnels et il a chié dessus? On lui a même proposé le poste de secrétaire. Le jour où on est venu le tuer, il pouvait se rendre, il pouvait fuir, il pouvait appeler sa garde de 300 personnes là pour venir le défendre. Mais il s'est offert en agneau. Il n'y a pas plus grand sacrifice que ça. Il a refusé le poste de secrétaire. Après la et si nous mourons aujourd'hui, c'est pour une cause noble. C'est pour ça que moi, je suis immunisé. On l'a tué, on l'a saigné sur place. Il a versé son sang, tout son sang sur place avant de partir. Vraiment, le vrai sacrifice pour le Togo, ce n'est pas Jésus, hein, c'est Sylvanus Olympio. Hein. Mais c'est ce sacrifice que nous craignons.
Le problème, On c'est va que mourir, on va nous tuer. c'est que tous ceux qui auraient pu faire ce sacrifice, ils ont préféré Il faut l'argent. poser ta dernière question. C'est s'il ça te notre plaît. problème. Mais ça, laisse-moi poser ma question là. Oh, Est-ce que tu as fini de manger au moins, Ditri? j'ai fini. Et voilà, maman posé la question là. Oh, d'accord. La digestion, elle est Allez, facile. vas-y. Quand tu vas le romilan, il y a trop avec elle. Mamie, t'as dit, m'a viré. La digestion, elle est bonne. Non, elle n'est pas bonne. Ça passe pas. Non, mais moi, je suis content qu'on ait pu accueillir notre grand frère Invictus aujourd'hui. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Le niveau, vraiment la qualité, le niveau des discussions aujourd'hui. Je veux remercier tous les panélistes, quoi. Même tous ceux qui sont descendus, Bakou qui est descendu un peu plus tôt, qui était dépassé par les émotions. Je veux te remercier parce que tu es la preuve. En fait, tu es le prototype de personne que nous voulons convaincre, en fait. Donc, ça m'a fait plaisir de t'avoir. Essaie de remonter. Je ne sais pas pourquoi tu es tombé, mais remonte et pour qu'on finisse cette discussion. Mais, grand frère Invictus, moi, j'aimerais bien te poser une question. Mais c'est une question de responsabilité. Est-ce qu'un dirigeant, on va rester dans le terme économique, je ne vais citer personne. Est-ce qu'un dirigeant qui a mené le pays, qui a mené un pays en 20 ans et qui a pu bénéficier d'aussi grande largesse de la part d'institutions internationales, de créanciers internationaux, pour lui redonner un second souffle, pour mieux gérer le pays, qui n'a pas su en profiter, qui 20 ans plus tard laisse le pays dans une situation catastrophique d'accord, enfin, que tout le monde reconnaît qui est catastrophique. Est-ce qu'un tel dirigeant est responsable, a une attitude responsable aujourd'hui de redemander encore, mais qu'on change les règles d'endettement dans le monde entier pour lui permettre à lui encore d'engranger encore plus de dettes? Est-ce que c'est responsable de la part d'un tel dirigeant? C'est la question que je voudrais te poser pour qu'on clôture ce débat avant que tu puisses partir en paix. Merci. Ok, mon cher frère, c'est un avis personnel. Nous avons été à l'école des Blancs. Mais avant d'aller à l'école des Blancs, nous avons été à l'école de nos pères, à la maison. À Home Nounia. Kudu Sukulu Nounia. Mouemia Togulana. Nounia Home Nounia Via. Anya Sukulu Nounia Chamborinti, quoi. Nounia me complet. Voilà. Voilà. Ce que nos pères nous ont appris, c'est la bienséance. C'est la responsabilité. Quand ça ne va pas, faire profil bas pour dire non, ici, là, j'ai fauté, c'est pas bon, j'ai mal fait. Voilà pour non. Voilà réhabilité, on la réhabilité, ouais. Nous la excommunié, on la excommunié. Et les miens de société, mais les miens des, c'est ce que nous savons, c'est ce que nos pères nous ont laissé en héritage. Avant même de venir parler de école occidentale, droit, code pénal, code ici, tout ça là. Donc, mon avis personnel, l'éducation paternelle, familiale que nous avons reçue ne nous autorise pas à avaliser cela. Voilà. Merci, Invictus. Il y a une dame, il y a une voix féminine parmi nous. C'est ma modératrice, hein, si je ne me trompe pas. Avant, je ne l'avais pas reconnue. Hein. Elle change tellement de noms que finalement, je ne sais plus qui est qui. Madame Ayawa, il faut monter là. Mila, ouais, bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur Invictus. Nous sommes honorés de votre passage ce jour sur le panel et nous espérons vous voir de temps en temps venir étayer, discuter avec nous et parler du Togo. Il n'y a pas de souci. Tant que je serai disponible, je participerai. Madame Kosiwa Oacha, s'il te plaît, monte sur le panel. S'il te plaît, monte sur le panel. On a besoin d'entendre un peu une voix, des voix féminines. Hein. Voilà. C'est important. Monsieur Victus,
Et il y a nos Amazones qui veulent venir vous remercier, hein. Donc, à Ignewa, Madame Wacha Mdekoukou va. Il y avait un démissionné. Adjé, Quel est au boulot, hein? En Quel est au boulot, quelque 1933, part. ce sont les femmes qui ont pris le devant. Et dans l'histoire du Togo, les femmes ont joué un rôle déterminant. Mais diantre, qu'est-ce qui a pu se passer entre-temps? Et aujourd'hui, toutes nos femmes, c'est quoi? À monde chic, c'est quoi? Nous, on peut l'intéresser. Ah, les vrais enjeux sont là. Effectivement. Nos enfants, On ne va pas citer les noms ici. nous-mêmes, nous sommes là. Nos enfants sont nés dedans. Eux, parce que eux, ils sont même déconnectés. Ils ne savent même rien même. C'est-à-dire, eux, ils ne savent même pas de quoi on parle même. Je vous remobilise. Prenez vos responsabilités. Prenez le devant. Ne dormez pas sur vos lauriers. Ne dites pas, oh, ça, c'est des affaires des hommes. Oh, arrêtez ça. Vous êtes les mères nourricières. C'est vous qui engendrez la vie. C'est vous qui faites augmenter la population. Monsieur, c'est vous. Oui. Je vais t'emboîter le pas. Pardon, je t'ai coupé, mais par respect, pardon. C'est ce qui me taraude un peu. Où est passée cette génération de Nana Benz qu'on avait et qui, non seulement côté financier, était là, mais non seulement côté lutte aussi, et pour des fois même embellir l'image du Togo et soutenir et adhérents étaient là à donner leur Benz quand nos dignités, quand les étrangers arrivaient au pays. Où est passée cette génération? Madouintino Zereka. Arrivé à un moment, en 2012, 2013, on a vu que les nanas étaient prospères. Elles atteignent une surface financière qui commence à menacer. On soupçonne et on accuse même certaines de financer des activités politiques. Et pour les réduire en cendres, on a mis le feu au grand marché et leur étalage. Et on leur a cloué le bec à jamais. Sans aucun dédommagement, sans aucune mesure, sans rien, jusqu'à ce jour, parce qu'elles sont devenues menaçantes à cause de leur surface financière qui croissait bien. Voilà ce que sont devenus nos nanas. Et une génération de nouvelles nanas arrive sur le marché qui, naturellement, vous savez, les femmes de qui elles sont. Voilà. Kosiwa, s'il te plaît, va aux toilettes, hein, et tu montes dans le lait pour nous dire bonjour. Kosiwa, je sais que tu es au travail, mais tu peux aller aux toilettes, hein, pour faire pipi. Voilà, tu demandes permission. Tu viens nous dire bonjour en 5 secondes et ensuite tu peux repartir. Pardon, mais c'est déplorable parce que la méchanceté de quelqu'un, c'est Nana Benz même qui ont embellir l'image de ton papa, hein, du général à l'époque, hein, qui prêtait leur voiture, qui faisait les choses pour que le Togo se voit bien à l'extérieur. Les Ivoiriennes, les Béninois en viennent aux mamans à l'époque. Moi, j'ai pas connu cette période, mais c'est l'histoire que j'ai eue de mes grands frères et mes grandes sœurs. Mais aujourd'hui, monsieur le prince premier a brûlé les marchés, hein, pour affaiblir ces dames. Donc, vous voyez la méchanceté de ce monsieur et on peut rien faire. En tout cas, la femme togolaise va retrouver sa place aussi, surtout celle qu'elle a eue dans cette lutte. Et ensemble, on va pouvoir aller au bout. Et puis, je salue aussi New Pack, hein, c'est ça, la modératrice la très, très internationale. Monsieur Nvitu, si vous avez une place, vous pouvez la prendre dans votre équipe, hein? Non, elle gère tout. On va lui offrir des cadeaux. Moi, je lui donne des fleurs quand même. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci. Et je pense que d'ici dans 30 minutes, vous allez finir. Généralement, vous finissez à 17h par là, c'est ça? C'est ça. Ah oui, ça. Voilà, disons dans 35 minutes. Hein. Voilà. Ok. Bonne bonne fin à vous tous et à bientôt.
merci à vous aussi. Donc, Merci beaucoup. merci. Le plaisir est partagé. D'accord. Et voilà. Et moi, j'ai juste envie d'écouter maintenant les femmes. Hein. C'est tout ce qui m'intéresse. Qu'en penses-tu? Et quelqu'un là, le faucon. Quelqu'un là. Oh. Tout est à refaire. C'est grave. C'est grave. Pendant ce temps-là, nos mamans, je ne sais pas, elles se trouvent actuellement dans les églises hein, pour dire baba, Yesu là, ouais. Ah oui, c'est grave. Courage à nous, c'est pas facile, mais on va y arriver. Les gars, vous savez, le rire là, c'est nerveux. Hein. C'est juste que parfois, il vaut mieux rire que pleurer, quoi. Mingbasso, quoi. C'est que il vaut mieux rire que pleurer parfois. Oui, Newpack. Ojibé à Pompoa, vas-y. Oui, les gars, je ressens votre désolation. C'est vrai que c'est peinant la situation et que les femmes se sont de moins en moins impliquées hein, dans la situation de notre pays. Mais je reste convaincue que la graine a été plantée depuis des années déjà, depuis la période des indépendances et que la femme togolaise est une femme engagée. Je crois que c'est juste un petit sommeil et que très bientôt, les autres consoeurs vont nous rejoindre dans cette lutte. Vraiment. La DN va refaire surface. Oui. Et fait à mon chic. On espère que ce sommeil-là ne sera pas profond hein, parce que ça dure. Ça dure. Moi, j'ai une mission pour Newpack. Hein. Moi, je te charge à chercher un fer à repasser pour aller réveiller ceux qui sont dans le coma. Hein. Les femmes qui sont dans le coma, il faut aller les réveiller. Vous ferez repasser à Mila, ouais. Ah oui. On peut me dire coma, mais on peut que réveiller dans le condia. On sera tout na kotane ali be tina pour le recommer. Oui, ça s'appelle thérapie de choc, non? Voilà. Ojo Dagaro Zotiadi, ah, courant n'y là va voyer. On va t'acheter du groupe électro. Ah oui. Justement, c'est pour le courant anti le Jafon on le dans le nous voici terre courant avec mais c'est ça hein, c'est très important. Donc les gars, vous voyez que la situation de notre pays est vraiment pénible hein. C'est triste, désastreux. Voilà, l'économie est à terre quoi. Et tu vois que moi tu vois une économie quoi besoin. Tant que l'économie ne marche pas, ne fonctionne pas, bah, rien ne bouge. Hein. Tant que ensuite il n'y aura pas de droit, justice, mais tant que l'économie est à la terre, c'est fini. Tant que les dettes, même les contrôleurs, rien du tout, c'est fini. Tant que les s'endettent. Mais là, vous allez remarquer que faut y avoir un discours. Nous qui avons des dettes, comme dettes à ou bien, mais ça, est-ce qu'il a dit ça? Il ne nous a pas dit ce qu'il a fait avec la dette. Tu penses qu'il va me dire qu'il prend la dette pour payer le carburant, pour mettre dans les conventions? Ah, pardon. Mais Kevin, un coup de son bon. Tu penses qu'il va nous dire qu'il prend la dette pour mettre dans les comptes offshore qu'il paye le carburant? Non, normalement, c'est de sa responsabilité de venir nous dire ce qu'il a fait avec la dette. On a besoin d'attendre ça. Il n'a rien dit, hein, il est là. Non, Mila, ouais. Il accuse les autres, les institutions financières, c'est eux le problème, c'est eux qui fixent les règles, c'est eux qui ont fait que rien ne marche, et tout. Mais lui-même, à aucun moment, il ne s'est remis en cause. En aucun moment, il n'a dit ce qu'il a fait avec la dette. Mila, ouais, il va pas nous dire qu'il a payé ses avions, il va pas nous dire qu'il a payé son costume. CAF Consult, mi Senyako Blanc. CAF Consult, prends mon micro, mi Senyako Blanc. CAF Consult. Je me demandais où sont les députés, quel est leur rôle? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils sont appelés à faire? Ils sont dans le même panier, non? Les députés. Les députés font partie de la majorité, non? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le cas de la CET, ça doit être, peut-être qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, donc il faut qu'on leur réforme. Et que monsieur Invictus Leblanc, les parties prenantes tout à l'heure, les députés là, fait partie des parties prenantes. L'institution, l'Assemblée nationale fait partie des parties prenantes. Exactement. Et CAF Consult, je vais te dire quelque chose. Hein. Il y a des députés, nous élire au voir. Pendant
au moins 2 semaines, 2 à 3 semaines, ils suivent une formation. Ils suivent une formation sur toutes les prérogatives des députés et tout. On leur apprend tout. C'est-à-dire qu'une fois que tu es élu, même si tu ne sais rien du tout du travail de député, tu suis une formation interne. On vous apprend ce que c'est que le règlement intérieur et ensuite on vous apprend tout le rôle des députés, le travail de contrôle de l'action du gouvernement, le travail des commissions, les enquêtes parlementaires. On vous apprend tout cela là. Et pendant tout ton mandat, tu es aussi libre d'en apprendre un peu plus. Ils ont aussi la capacité de recruter des collaborateurs qui sont souvent des juristes, des économistes et tout, pour les aider à faire leur travail. Mais est-ce qu'ils ont la volonté de le faire? C'est ça le problème. Monsieur Titri. À partir du moment, écoutez, attendez. À partir du moment que les députés là, ils font partie de UNIR là, on n'aura aucun résultat. Ils ne vont jamais interpeller un ministre, ils ne vont jamais faire une enquête devant une comme ils ne vont rien, absolument rien faire. À partir du moment où c'est eux qui ont la majorité, il n'y aura pas de sang. C'est clair quoi. Aujourd'hui, député collègue il a été sanctionné gouvernement. Il y a une bêtise à fort là, il a dissous de l'Assemblée nationale là. Oui, mais c'est grave. C'est ce que je voudrais dire. Ne comptons même pas sur ces députés-là qui vont faire quelque chose. Déjà, on n'est pas en démocratie, donc c'est la majorité qui est là. On ne peut que compter sur nous-mêmes. Le peuple aussi, voilà, qui fait partie de... qui doit réveiller. À moins qu'on les donne dans le sang. Il l'a réveillé, il l'a fond, il a cité là, nous qui la bien compte, à moi, il a dégagé. Voilà, qui paye bava quoi. C'est mieux comme ça parce qu'on va donner que la proposer, on va donner que la quoi. C'est clair quoi. C'est clair. Parce que dès qu'il y a gassé gamé dès aller y voir et même le pas conduit, même le pas université on ne voit rien du tout quoi. Mais la dette chaque on va nani so bo leur conférence sur dette inti. Ba aller de kukuna bailleur, ya ba de kukuna bailleur, on a annulé dette na yo. Voilà, agba de gamé on est ba to gabu pe gana yo. C'est-à-dire que c'est que vicieux, alors qu'on a une jeunesse, qui est en croissance. Alors que toute la population, je peux vous dire que le recensement il a atteint 10 millions. Je ne sais pas, 8 millions, on a mis 2022. Nous sommes en 2025. Le recensement, je ne sais pas, peut-être 9 millions vers 10 millions. On a une population qui croît, qui n'arrête de croître. Et Kakonou Boukwa avait insisté là-dessus, sur la jeunesse. Le qui a augmenté, à partir du moment où la population a augmenté, la demande d'argent a augmenté. Voilà, à moko en place autorité, on peut les répondre à la population a besoin. Comme l'eau potable, université, santé, rien du tout. Rien du tout. On a en face de nous des gens complètement incapables quoi, de faire quoi que ce soit. Monsieur Mila, je te coupe, mais moi j'ai connu des députés RPT UNIR qui ils sont venus à l'Assemblée dès qu'ils ont pris leur premier prime et qu'à la suite, ils ont entendu dire qu'il y a un passeport diplomatique. Ils se sont arrangés d'une manière à ce que ils ont pris les passeports diplomatiques avec eux et leurs enfants et leurs femmes. Premier mois, deuxième mois, troisième mois, après le premier trimestre, ils sont partis faire du shopping en Europe. Je connais un personnellement. Ils sont tous comme ça. Parce que, qu'est-ce qu'ils attendent? Et puis, il est nouveau, lui. Dès qu'il a appris qu'il a droit à un passeport diplomatique, c'est la première démarche qu'il a faite pour avoir le passeport diplomatique. Quand il est rentré, il a montré le passeport aux gens. Voici mon passeport diplomatique. Il a attendu les indemnités du premier mois, du deuxième mois, son salaire, plus les trucs, les machins de commission là qui sont ajoutés. Troisième mois, le premier trimestre, il est parti faire du shopping. Il est revenu remontrer les mêmes choses pour ne pas donner leur nom ici. Mais on connaît, je connais un particulièrement qui est Matteo Letia, mais c'est des trucs, quand tu vas parler, on dit tu parles sans affirmation autre. Les députés UNIR ne feront rien. Maintenant, les nouveaux députés aussi, le Togo, on a tellement fait que quand les nouveaux députés arrivent, eux tous ils courent derrière ça. Mais le problème, c'est que même les députés collègues, l'opposition, même Madame Adjamagbo, Gogé, minorité, on que le fondeur est 5 ans, tu vois.
C'est-à-dire que au pouvoir de sanction, au pouvoir de précision, en face de ce gouvernement. Il y a la proposition de loi de que la jambe l'a passé parce qu'ils n'ont pas la majorité. Donc, c'est-à-dire, il faut que tout est à refaire dans notre pays, quoi. Tout. Équipe, on qui a montré comme il a balayé, à mon qui le font quoi. Et tout est complètement à refaire. C'est ça, c'est pour cela que, à me beaucoup de peuple, on me le noie, mais on a mis tapoter là, on a mis le temps vers la fin, on va tapoter là, vers au moins. Américain, on est plus de 100 personnes. Américain, peut que leur tapotage à mon. Tapoter là, tapoter là, caca, leur vivre dans l'eau. À mon le panel, il va tapoter. Regardez, on va donner des fleurs à Ditriemi là, ouais. Moi, je donne 2, 3. Qui donne encore plus? Il va tapoter là, il va sécuriser. Mais il y a aussi une restriction. Il y a un nombre à augmenter. Tu vois un peu? Même l'augmenter, si vous voulez que Qui peuvent donner des fleurs à Ditriemi là, ouais. Ah, il y a des gens qui arrivent. Regardez, il y a des gens. Pour les des gens arrivent. Regardez, je donne aussi. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci. Allons-y. N'oubliez pas, Ditriemi là, ouais, ils sont 2. Merci à vous, merci. Donc, c'est comme si c'est quelqu'un qui conduit la voiture tout droit dans le mur. Il fonce dans le mur en klaxonnant. Elle coupe un aglia, quoi. C'est-à-dire que tu vas aller cogner le mur, mais tu klaxonnes. Au lieu que les freins, elle coupe. Vous voyez un peu? Situation que mes Togo les béons. Le mur va se déplacer. Voilà, et toi, le mur va se déplacer. Oh, il y a le coupin, quoi. Mur va se déplacer. Situation que mes Léon. Un mur va se déplacer. Non, je profite pour dire, mais le grand frère Eddy, c'est aussi elle. Hein. Merci Eddy, merci Jay Lawson, merci EZ pour les fleurs. Je refais encore et puis venez aussi. Regardez, Jay Lawson, merci beaucoup. Moi, je donne encore 10 à Ditri, je donne 10 à Milawe aussi. Merci les gars. Merci à vous. Oh, donc, allez, coupe, on est mur à se déplacer. Hein. Elle est notée. Voilà, une situation que Milan a dit, le coupe, le mur à se déplacer. Alors qu'à Fako, là, sont les freins, là. À Fako, la zine des freins, il faut se serrer, là, pour voler. Voilà, on a mis un peu pour belé. Et Gliantom, les gars, déplacé là-bas, il va. Et Gliam, les gars, déplacé là-bas, et déplacé à la tue, et la deux, et même que les miens me doivent, non, les gars, c'est déplorable. Merci à vous, ceux qui envoient. Merci aux donateurs, merci. Hein. Merci. C'est ça, cette situation. C'est-à-dire, on couvre la catastrophe économique. Nous, on avait inflation, là-bas, il dit que le chômage, là-bas, augmenté. À moi, informel, mais quoi, moi, les gens, non. Mila, pardon, il y a un grand frère aussi, Marcel Koji, qui est là, c'est quelqu'un aussi. Il a donné aussi, hein, il est là, on fait un petit coucou, merci pour les cadeaux. Bon. Aussi, merci à tous ceux qui envoient les cadeaux. Merci, monsieur grand frère Marcel Koji, merci, hein, soutenons le live, merci grand frère. Merci. Il faut qu'il monte, hein. S'il peut monter pour nous dire 2 mots là, ça serait bien. Mon frère, il est un peu distant ces temps-ci parce qu'on s'est connus sur Facebook, mais bon, je sais pas si... Vous voyez, c'est complètement incroyable ce qui nous arrive. On ne comprend même pas. Non, beaucoup le football entouré, on va le fiola, voilà, femme battante, une femme battante, femme au mania doc que tout l'entourage d'un président. Dès que là, c'est à me créer mes réseaux d'arrêt, il tient à profiter, à me la tirer mes intérêts gauche à droite et voilà. Et nous qui me pouvons va les derniers. Non, mais à part la minorité. Et vous qui me il y a un mois les va la log et un mois les va log là. Mais nous les globes dans les frères. Ben on va log là. Mais quelqu'un me le mois me d'arrêt le fou le ben ne coupe pas là, ne coupe pas. Si bébé glera déplacer les nez là-bas. Le mur va bouger. Ils vont ouvrir la fenêtre, ils attendent. Quand ça va pas aller là, ils vont sauter par la fenêtre. Ah, tu peux pas fenêtre là.
J'espère que qu'on nager au moins. Consulte Nyaouma. Consulte, on t'entend de très loin. Il faut que tu enlèves ton kit main libre. On t'entend de très loin. Non, mais c'est déplorable aussi. C'est le moment de parler, pas de parler, mais de s'interroger. Pas vraiment. Apparemment, Pardon. à part le gâteau après la conférence de Berlin de 1884-85, là, on a partagé le gâteau africain. Mais actuellement, c'est le gâteau togolais, hein, que le régime. Le gâteau togolais, c'est ce que je veux dire. C'est le gâteau, quoi. Le Togo est devenu un gâteau et tout le monde s'en sert. C'est du n'importe quoi. Après avoir regardé les femmes qui entourent Fort Nyanzimbe, il y a beaucoup de jeunes filles aussi à Lomé qui se disent femmes battantes, alors que les ramifications, quand tu vérifies bien, les ramifications ramènent toujours vers le haut lieu, qui se permettent de louer des salles de l'hôtel 2 février pour faire des conférences, pour nous dire que ils vont en Chine, ils vont acheter à Gelato, Iblemi là. Nos mamans aussi ont fait la Chine, ils n'ont rien trouvé dedans. Pour faire du coaching. Coach, on va se le Togo. Je peux intervenir? Vas-y, on vous a coupé, pardon. Oui, c'est parti là. Bon. Franchement, ça fait mal, hein, c'est écœurant. Le Togo fait partie de l'un de ces pays où tout le temps on se jette des fleurs, on se fait du cocorico en disant voilà, l'avenir appartient à la jeunesse. Mais de quelle jeunesse parle-t-on? Parce que quand on dit jeune au Togo, actuellement, moi j'ai l'impression que la jeunesse c'est quelqu'un qui a 40 ans vers 60 ans. Hein. C'est ce qu'on dit. Hein. Parce que depuis une décennie déjà, on dit l'avenir appartient à la jeunesse. J'ai jamais vu un jeune d'un parti de politique ou de la société civile qui a émergé et qu'on peut donner comme exemple pour inspirer la jeunesse qui est derrière. Si ce n'est pour soutenir, je suis pas contre les gens, hein, mais pour soutenir ceux qui sont dans le ludique, la comédie, tout ça, alors que on n'a pas besoin de comédiens pour développer le Togo. Excusez-moi, je ne dis pas que la culture togolaise ne doit pas être mise en avant, mais on n'a pas besoin de comédiens pour faire évoluer le Togo. Le Togo a besoin d'ingénieurs, de spécialistes dans des domaines dont le besoin se fait sentir. Donc, il faut qu'on se réveille de ce sommeil comateux, parce que c'est le moment où le Togo forme combien d'ingénieurs par an? Mais même ceux qu'on forme, est-ce qu'on a la possibilité ou bien la confiance en eux? Non. Ceux qu'on envoie pour faire des études à l'extérieur ne sont jamais retournés chez eux, que ce soit ceux qui ont été au Maroc ou ceux qui ont fait du génie civil, pont, chaussée, tout ça à Metz ou en France. Ils sont tous restés dans la diaspora. Il n'y a aucun canal ou aucun moyen pour faire revenir ces cerveaux. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Hein. C'est pour ça qu'à un moment donné, on le dit tout le temps que les élections ne sont pas les élections ne sont pas la solution et tout, mais il va falloir avoir des jeunes dans ces décideurs. Et si aujourd'hui le peuple togolais conscient sait qu'il éclaire, qu'il illumine et qu'il lui montre le chemin à suivre, je pense que il va falloir prendre une bonne décision, d'agir, voilà, parce qu'on ne va pas tout le temps compter sur des gens qui tendent vers une retraite politique. C'est là aussi, il faut qu'on interpelle leur conscience qu'il faut un renouvellement de toute la classe politique, parce qu'à un moment donné, du moment où tu perds sur le pouvoir, j'avoue qu'il n'y a plus d'innovation, il n'y a plus de nouveautés. Ils n'ont rien à proposer, à part le fait de pérenniser ce qu'ils ont toujours conservé. Monsieur Trust, dans ce sens, je me permets de rebondir. Tu vois ce que le pouvoir est actuellement en train de faire. C'est actuellement le pouvoir est en train de former aussi une nouvelle génération. Hein. On ne va pas dire que les gens ils sont en train de se pérenniser au pouvoir, mais ils essaient toujours. Oh, merci pour ce donateur. Ils essaient ses grands frères Edissé, ils essaient de faire des choses pour amener la nouvelle génération. Et quand je dis la nouvelle génération, je ne connais pas à peu près ton âge, mais il ne s'agit pas de toi, ni de moi, ni de Ditri, ni de Milawed, ou des jeunes encore. Ils ne nous regardent pas. Hein. Ils cherchent des jeunes qui sont acquis à leur cause, les jeunes qui sont prêts à vendre leur ventre. Mais même jeunes, on doit le pot doré, non, les réseaux sociaux, il n'y a pas que regarde. Moi, j'ai un jeune. Il y a des gens que je connais qui n'ont pas de travail dans le gouvernement, mais qui arrivent à avoir des bons d'essence, des bons de carburant de certaines sociétés. Mais on me le donne, si tu demandes, il me dit c'est un grand frère qui m'a donné. Parce que effectivement, il va à des réunions. Quand à la fin des réunions, il distribue les bons d'essence et des trucs entre eux.
il y a des sociétés qui se disent. Jusqu'à quand ça là? Jusqu'à quand? Oui, jeune junior. Mais ça, ces avantages sont des trucs qui sont éphémères. Tu sais, Oui, mais c'est ça aussi la nouvelle génération. Il faut... ne comprend pas. Regarde, il y a plein d'explications aujourd'hui sur ce qui a été fait durant le stage, ce que les PAM a fait. Toi, tu es encore vaillant aujourd'hui, tu parles. Et nous démontrons des choses ici. Mais tu penses que les autres sont comme nous? Moi, je me dis aujourd'hui, regarde, je peux avoir un problème avec Ditry, je peux avoir un problème avec Mila, ou même avec toi, ou même avec le Faucon. Mais vous pensez que quand on va parler de cette lutte devant les étrangers, moi, personnellement, je vais venir dire, Monsieur Trust, il ment, Monsieur Faucon, il ment, Monsieur Ditry, il ment. Moi, je vais venir Ditry. Dans l'absence qu'on est devant les instances internationales. Donc, on est devant. Donc, il faut que Ditry les blancs, il faut qu'il ait raison, il faut que Mila ait raison, il faut qu'on avance. Mais il y a des gens, quand on essaie de montrer des choses à la communauté internationale, quand on essaie même sur des panels étrangers, quand on essaie de montrer les choses aux gens, ils viennent nous contredire. On va les contredire, mais parce qu'ils ont droit à des petits avantages. C'est ce que je dis. C'est déplorable. En fait, si tu peux le permettre, ces gens, par exemple, tu sais, je me permets d'envoyer un dicton en EV ou en, je sais pas. Tomeko soyade yo banana me alono so leko yina oko brenema. Tu sais, le gouvernement n'est pas dupe, hein. Pardon, Trust. Grand frère, il dit, c'est montre, tu as des anecdotes, tu nous édifies. Ils ne sont pas dupes avant tout. Jeune Kola, Claudon, tu as ça, kudo, bande de sens de 50 000 ou de, voilà, je te mets ici pour une campagne, tu restes ici comme chef de groupe, là. On a Kola proposé, nous, si tu te vends cher, ça, ils savent ceux qui sont des vrais, ceux qui sont des travailleurs, ils savent ceux qui sont des visionnaires. Ne pensez pas qu'ils ne nous regardent pas. Ils nous regardent. Sauf que nous, la conviction qu'on a, c'est pas d'occuper un poste, hein. C'est pour le bien du Togo. Pas forcément, bon, moi je peux œuvrer, mais pas forcément que j'occupe un poste, non. Donc ceux qui courent derrière ces miettes, tu sais, ils n'ont plus de dignité, c'est tout ce que je vais dire. Mais le temps nous donnera toujours raison. Et moi, j'ai cette ferme conviction, je fais partie de ceux qui pensent que le destin se réalise toujours. Et les dommages, c'est dommage, hein, c'est dommage. Et c'est dommage que des jeunes qui font rien à Lomé ont des véhicules de fonction, sont matin, midi, soir en cravate. Faut pas les envier. Tu sais par exemple, je vais pas rentrer dans les détails, mais tu sais le prix qu'ils ont payé. Tu es prêt? C'est dommage, mais non, mais tu vois, ils n'ont plus de dignité. Tu sais, je vais pas tout révéler sur TikTok. Aujourd'hui, quand je parlais de mon témoignage, vous savez, je peux pas tout dire. Vous savez ce qui se passe dans les administrations. Je ne parle pas forcément des directions ou bien des départements centraux, mais allez un peu à l'intérieur du pays. Ce qui se passe, le harcèlement dans les bureaux, il y a des dossiers lourds, mais pour le moment, voilà, vous voyez la République des cuisses. Donc, c'est dans ça qu'on est. Mais le plus important, c'est de nous organiser pour être décideurs. Franchement, il faut qu'on le dise. Parce que, prenons l'exemple de Madame Adjamabo. Je reconnais leurs efforts, mais elle prend de l'âge. Il y a d'autres aussi. Il n'y a personne derrière. Les partis d'opposition dans lesquels les jeunes ont émergé, ces jeunes... Qu'ils passent le flambeau. Maman l'a préparé. Ces jeunes, le flambeau. Monsieur Le Faucon, il n'y a pas de relève. Tu te rappelles de certains partis politiques, par exemple, où les jeunes avaient de l'avenir, mais ils ont été éteints. Je donne le cas de monsieur Aoudi, qui était le Jésus sur le campus. Les gens nous en ont parlé. Mais le monsieur qui est au cas après... C'est pas en 2011-2012? Exact. Bon, sûrement. Monsieur Aoudi, après, il rentre au CENI, mais c'est avec forcing. Tu vois, même les partis d'opposition n'étaient pas prêts pour l'alternance au sein de leur groupement. Vous voyez que c'est vraiment difficile. Donc, à un moment donné, soit tu t'imposes, soit tu formes un mouvement. Donc, c'est ce qu'on doit être capable de faire. Et quand la jeunesse, la population, ils regardent, hein, même s'ils sont dans le silence, qui est coupable d'ailleurs, je pense qu'on va agir et on les éclaire et ils nous feront confiance. Sinon, je pense que le fait aussi de tomber dans cette 5e République qu'on n'a jamais voulu,
peut être aussi une opportunité. Parce que, dit-on, chaque crise est une opportunité. Aujourd'hui, le peuple a quand même la possibilité de choisir ses députés. En tout cas, mobilisons autour de nous. Et rien n'est sûr. Je vous le rappelle. Rien n'est sûr. No condition is permanent. Rien n'est sûr que ce sera ainsi. Hein. On peut basculer tout en notre faveur. Excusez-moi de vous couper, mais il y a le grand frère Edissé qui est là. Je vais juste lui donner la parole et ensuite on peut recommencer. Grand frère Edissé, Ouezon. Est-ce que vous m'entendez même? Lève. Voilà. Nkele sur Mia voix. Je me dis la montée parce que m'avant olava no bruido et nous amenam. Et il y a que me dit j'ai besoin que vraiment Mia va en réunion. J'ai besoin de mettre en place un petit comité. Un petit comité ni milon comme ça. Et Doro le Kemido là mi pour nous bon voir il faut qu'on monte d'une échelle. C'est-à-dire que sensibilisation qui Milano ouais sur la base de réalité de quoi. Par exemple, dans le problème, lui qui a mis à aboutir à recommençons au tout début. C'est-à-dire qu'on a sketch d'office, on a tendu qu'on l'avait où est-ce que ça a commencé? Il qu'on l'a trop de la fiamme. Voilà, faisons ça. Il y a trop de me vider à partir de zéro quoi. Dès qu'il y ait indépendance à dos, qu'est-ce qui s'est passé? Nous qu'avons jo erreur qu'avons succès qu'avons do. Nous qu'avons et jusqu'à plus de et nous c'est quand près de 60 ans il y a famille de cadres nous dit les miadiro. Comment on fait? À quel dès que ma c'est-à-dire que nous c'est-à-dire que mille où elle est voir mille sont et preuve kudo dès que y on les gérer doit sur les sensibiliser à moi je vais d'une manière plus renforcée ni m'a blâmé ben ni sodea avec mlo quoi et document de wa jour ko et nous a Sylvanus Olympio be dépêche et nous a télégramme ko wa ni mi quoi télégramme ko wa j'ai au moins 5 télégrammes le 14 d'abord le 14 janvier 1963, le 15, et nous avons avec le ministre des Affaires étrangères, Kudo Mazoyer, les filles, l'Omégan, mais échange au Kikeko lui il a presque tout. Et il m'a envoyé certains. Et dans les sous-bonnets, donc, on peut joindre l'action à la parole et la nyonto. Parce que c'est... Aussi, les télégrammes Dieu, alors soit d'accord, ok. Il y a le lien Telegram dans ma bio, hein, bien dans la bio de Jitri. Ou encore, aussi, on a mis les TikTok différents. Mais il y a quoi de documents, réunion, il y a quoi de documents en question. Mais on va lève aussi. Il y a documents d'Ododami parce qu'il ne faut pas encore les publier. Il ne faut pas encore publier ces documents. Il faudrait que il faudrait que nous préparé et nous pouvons la préparer qu'un document on l'a noté document on l'a noté en il faut attendre que les Américains déclassifient avant de publier. Non, pas ça. Les Américains ont déclassifié de haut beaucoup de voir et de haut ya qu'un tu un ami demande donc et no, you don't need to do that. What do you want? Yeah, it's here. Go here. Et document d'oli qui est coué au le bonifia et matin sort d'odorami mais kengbe n'y a top publication dia il y a c'est-à-dire que dodomi là au kengbe faut pas juste les publier comme ça sinon on me de feu il faut les publier selon un plan d'action qu'on aura mis en place une team il y a deux comités grand frère à s'organiser coup d'itri et puis Mila ouais dès qu'ils ont les informations c'est eux des fois qui nous envoient aussi des sujets et sur lesquels on travaille ensemble et là na coup de boom des quoi. Je pense que je suis en train de percevoir ce que le grand frère veut dire, un petit effet de surprise en même temps, avec des bonnes informations je pense. C'est qu'il y a un gros travail en cours quoi. On va publier mais il faut qu'il y ait it's yours but you cannot wait it today, it's for tomorrow.
Okay, find different one. Yeah, you can say well. Ok, Tonio. Après, on va rester. Non, attends. Ok, il n'y a pas de souci. Et moi, non, inbox, mais Namiari. On va échanger et puis on échange le numéro et puis on peut faire cette réunion-là rapidement. Il n'y a pas de problème. Exactement. Ok. Yo, bon samedi, merci Amelo. Merci beaucoup. Bon samedi. Merci beaucoup, mon frère. Aussi, appel Nyova, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci, yeah. Joe, veux-tu, tu peux dire ce que tu es en train de dire là, je comprends pas. Côté le live, on finit. On est à 319. On peut aller à 320 000. Plus les fleurs. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Petite information, et mille YouTube dit là, il y avait à me souvenir, mille YouTube dit là, lève pas mon comité sur lève militaire sur le YouTube dit, bon on va sur YouTube mais page associée mille Instagram tu as dit là, Instagram tu as dit mille Facebook dit, mille Twitter dit, il y a l'efficacité. Encore. Mila ouais, dis-moi moi là, on y a le papa Seda Charles Bawina be communiqué question et be lettre ouverte question moi. Oui. Est-ce que bah la terre cha dit bon de combien on va Non, il dit viré pas. En tout cas, partager comme le Telegram prochainement Milan. Oui, voilà. En tout cas, juste on va dire que c'est encore une autre révélation, quoi. En plus de celle de Madame Nyakade et de Monsieur Yaokweto, c'est encore une révélation de plus, quoi. Donc, on va partager ça. Peut-être le prochain live, on va revenir dessus plus longuement, parce que lui aussi, il tire, comment dire, il tire un bilan, il fait aussi son bilan, de la situation togolaise. Donc, papa Bawina Mingbavon, on ne vous a pas oublié. On va en parler le samedi prochain. Et on va traiter ça en long, en large. Et puis, vraiment, j'ai pas envie d'écorcher votre message, donc je ne vais pas le lire rapidement. Je vais pas, non. On va prendre le temps de bien le lire la prochaine fois et de bien décortiquer pour que les gens comprennent bien le fond du message. Voilà. Dites-moi là, ouais. Mais les quoi alors? Attends, Junior. Et bien mes pages Facebook il y a ça. Voilà. Ça va, mais les quoi? Page Facebook il y a. Parce que là, il y a toutes les informations un peu méli-mélo, mais vous avez aussi une page il y a une page qui est dédiée exclusivement aux analyses économiques. Donc, là, tu l'as monté, analyse. Oui. Voilà, analyse citoyenne. Voilà. Et là, vous allez sur Facebook. Et là, vous allez voir. Analyse citoyenne de la gestion des finances publiques du Togo. Voilà. ACGFIP. D'accord? Voilà. Analyse mes documents. C'est l'ancien OGFIP qu'ils nous ont signalé. Donc là, maintenant, vous pouvez retenir. Et là, vous allez voir les articles qu'on fait proprement, en long et en large, avec voilà, les analyses et tout. Vous allez pouvoir consulter tout ça, prendre le temps de bien lire tranquillement, ressasser, et puis voilà, faire vos propres... Voilà. Facebook, va s'abonner. Donc, nous les filles qui... Nous on a mis partager les documents, analyse, le fond, c'est les gars qui me prennent le Telegram, ensuite, voilà, un page YouTube. Voilà, il y a aussi la page YouTube. Partout que Milakwa, le logo de Cancun peut changer. Pour ne pas mettre la confusion. Donc, Milakwa, vous commis, on va mis votre publier dans le final, on va comité suivre, là, tu vas suivre fond. Voilà, il va YouTube, il tape Mila, il y a 111 de bord, voilà, Milakwa. Nous taper Mila, on est en balo, quoi, tu peux tomber dessus. Voilà, Mila, balo, tu as Mila Kerenti. Quand tu as mis sur voilà, il y a Telegram, le QR code, Telegram, QR code, voilà, lire les Telegram, mais Telegram.
Instagram. Instagram et Instagram. Instagram et QR code amoko leonu milate ba lien les fier. Et mi va do Telegram me groupe mais mi le bio lien quoi. Instagram to Facebook to mi la quoi. Et il y a Telegram to Quoi, c'est smiley là pour le Instagram. Le pays va mal. Facebook to ya. Le quoi Facebook to ya. Le faucon. YouTube to ya le funu. Voilà comment on va sortir mieux. TikTok to ya monsieur Bonya. TikTok qui voilà voilà en gros même page donc tuteur tant que les mi tuteur d'une touche mila quoi Ah, il y a Twitter, hein, c'est X, mais X. X, exactement, X. Réseau X. X, voilà, X, une manière tuteur réseau X, donc en gros ok, mais on va sortir mieux. On peut donner on remercie le grand frère Ferdinand. Hein. Pour un mot de fin. Demain, rendez-vous à la même heure chez le grand frère Ferdinand pour le live de demain. Il y aura encore des révélations demain, hein, des dossiers. Et il y a samedi à Strak pour venir. Et ce dimanche, il y a Dinois Balé. Donc, c'est ça. Et Emilia, un ami, voilà, une amie, vos femmes, aux maîtresses, partager les vacances. On y va suffisamment, monsieur Mialo. On pense aux prisonniers politiques, que les prisons ne vous oublient pas. Fessio, on te porte dans notre cœur. Les homolous, on pense en vous. Les jeunes de la révolution, de Tigre Révolution, on pense à vous. Tous les prisonniers politiques, nous faisons ce que nous pouvons faire de notre côté. Hein. Voilà, pour que on puisse mettre la pression aussi sur les autorités togolaises pour qu'ils puissent vous libérer. Donc, voilà, on continue à penser à vous. Tenez bon, tenez fort. Nous sommes à la veille de la libération. À la veille. Monsieur Mila, il faut qu'on pense aussi à nos copines comme les ministres. Parce que les ministres, quand ils vont déclarer leur maison, ils déclarent leur maison secondaire. Hein. Et les ministres sont dedans. Donc, nous aussi, quand on vient dans la langue, on pense aux copines. Allô? Oui. Ouais, ben, moi, je vais descendre. Je pense qu'on tend vers la fin, c'est ça? Oui, bah, c'est à 19h qu'on termine, hein, donc on est à la fin. Voilà, 10 secondes pour dire un mot avant de partir. Oui, le mot de fin de chacun, et puis ensuite on clôture. Allez, 10 secondes, hein, pas plus. Ok, je laisse plutôt la primauté à Messan. Messan, il est là avant moi. Donc, Oui, Messan. Messan, tu es avec nous? Non, là. Ouais, j'étais là, mais j'étais un peu effacé aujourd'hui, il faut m'excuser. J'avais un peu de monde là autour de moi, donc c'était compliqué d'être investi. Non, bon, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine, comme d'habitude. Restez en bonne forme et concentrés. Ayez l'œil ouvert surtout. Voilà. À samedi prochain. Cool. Merci, Messan. Junior. Ben, merci, Ditri, merci. Mais là, ouais, c'est toujours un plaisir. Le travail que vous abattez, c'est énorme. Parce que des fois, je le dis, mais des fois, tu vois un petit message et tu dis, ah, c'est de ça il s'agit. Tu vas creuser aussi et tu cherches les infos. Voilà, vous faites 1000 fois mieux ce que nous, des fois, on arrive à faire. Des fois, on a juste l'info et puis, je pense que c'est Ditri qui m'envoie aussi beaucoup les choses. Juste pour dire que ce que vous faites, hein, si le peuple togolais ne vous dit pas merci, au moins le Togo lui-même vous dira merci. Si on n'arrive pas à faire partir cette dictature sanguinaire,
Au moins, nous aurons dit à nos enfants, si nous sommes toujours en vie, que vous avez essayé, Djitrimi aussi avait un panel et on a essayé. En tout cas, merci à vous. Tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui, ce sont des sujets intéressants. À Messia Menani, tout le monde a écouté. Quand vous partez, allez relayer ça dans vos langues maternelles surtout, parce que je pense qu'on utilise le français. C'est pas de notre faute, hein. C'est des choses à quoi on est habitué. Des fois, ça sort et on n'est pas conscient. On essaie d'aller en éventuel à ligne de 3 mots. Ça nous rattrape. Pardon, hein, pour ceux qui ne comprennent pas. Meko Segomé, allez dire aux autres peuples que c'est une lutte qui vient de commencer et qu'on est à la veille. Surtout, merci à Djitri, encore une fois. Merci à Mila. Merci à Mensan aussi. Parce que Faux Mensan, chaque fois sur ces panels, il me donne la primauté. Et il essaie de nous faire monter. Donc, à tous ceux qui montent des fois pour dire, Djitrimi, là, ouais, c'est différent, le train de la liberté, c'est différent. Et nous, arrivé à ce moment, c'est juste vous dire que on s'en fout de tout ça. Nous sommes là, nous travaillons ensemble. C'est pas parce qu'on voit pas X ou Y. Mais quand X peut donner la parole à Y, il le fait. Et quand Y peut donner la parole à X, il le fait. Donc, Nimivari, ne nous imposez pas ça. Le sujet le plus important, c'est le Togo. Misia. Donc, comme ces deux messieurs, Djitri et Mila, se sont placés vraiment au-dessus de tout ça, et nous qui sommes aussi, on s'est placés au-dessus de tout ça, les problèmes d'Elia, vous ne verrez pas Messon. Vous ne verrez pas Messon, je le répète. Vous ne verrez pas Messon. Vous ne le verrez pas ici. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est votre analyse. Même s'il y a problème, nous disons il n'y a pas problème de Pemlo. Nous, on a des objectifs, c'est fait partie Fournia Simbe. Quand ça ne va pas, Djitri et Mila, elles le disent. Quand les leaders ne donnent pas le bon message, ils le disent. Nous le disons. Ils donnent la parole à tout le monde. Et quand on a besoin d'interroger quelqu'un, on le fait. Des fois, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Même si Vanus Olympia a péché, souffrez que nous ayons des fois péché entre nous-mêmes. Mais l'objectif, à Megan qui est bloqué à Zipiare, lui doit partir tchoko-tchoko. Comme les Ivoiriens disent, la personne qui zouk dans le jet du Togolais, à Meouin et Doladjo. Donc, ne regardez pas tous ces trucs. Ces deux messieurs, ils sont là, ils font du bon boulot. Ils nous acceptent. Maintenant, ils font du bon boulot. Dame de cœur. Oh, tout le monde. Et arrêtez d'imposer YAX, XY. Évitez de poser ces questions. Monsieur Ferdinand, évitez de poser ces questions. Monsieur Ferdinand, Djitrimi, là, tous, on a un seul objectif. La libération du Togo. Et on va le faire. Vous pensez que c'est long? Non, tout le monde s'éveille. Il y a des voix dissidentes. Je ne vais pas m'éterniser trop. Je vais parler sous le coup de l'émotion, mais il se fait tard et merci. Hein. Togolais vient, bâtissons la cité. Que Dieu bénisse le Togo. Et Mila, soyez confiants. Mila, Ple Djitri. Mila, Kudo Djitri. On va le faire à cœur vaillant. On le fera ensemble avec le cœur vaillant. Merci beaucoup, Junior. Au dépasser à peu 10 secondes, ok, allons-y. Trust, là, je vous montre une dernière nouvelle qui vient de me tomber là. Donc, allez-y, donnez votre dernier mot et on clôture dessus. D'accord. Trust the process, vas-y. Oui, merci, monsieur Djitri, merci Milawe, à tous les panélistes et à tous ceux qui sont en bas. Franchement, c'est toujours un plaisir de participer à vos lives, même si le temps ne nous le permet pas toutefois quand on le veut. Je profite de cette aubaine pour vous dire merci et surtout vous rappeler que personne, je sais que vous êtes conscient, que personne ne vous trompe. Que monsieur Djitri, tu es fort. Monsieur Milawe, vous êtes fort. Laissez l'autre avancer. Non. Soyez ensemble. Il y aura toujours des dissidences. La vision ne sera pas... Bon, peut-être vous n'aurez pas toujours le même point de vue sur des points importants, mais vos différences doivent constituer plutôt une richesse pour le débat, pour la vision que vous avez dès le départ, pour qu'on puisse vous accompagner. Donc, c'est une question de temps. Et tous ceux qui sont ici, on dit aussi que le caïman ne meurt pas jeune, hein, que tout combattant de la liberté est de la lignée des caïmans. Il n'y aura rien. On ne fera qu'avancer. Hein.
bonne soirée, bon week-end et rendez-vous demain pour la messe de dimanche de Monsieur Ferdinand Ité. Merci beaucoup. CAF Consult, tu as la parole pour le dernier mot. Oui, bon, merci, ce fut un plaisir toujours de partager. Je pense que jour après jour, en tout cas, les consciences je dirais, se réveillent. Oui, se réveillent, les gens sont de plus en plus informés et les gens se rendent compte en fait qu'ils ne sont pas seuls à trouver qu'il y a quelque chose de mieux à faire. Donc, bon, en tout cas, c'est l'histoire, le temps même écrira l'histoire ou réécrira l'histoire comme il se doit. Et nous, on ne fera qu'avancer. Merci. Merci beaucoup. Le Faucon, ton dernier mot, s'il te plaît. Ouais, d'abord, bon, merci à vous deux, à tous les panélistes. Donc, comme on le sait, le pays va mal, très mal. Il est dans l'abîme, mais bon, c'est à nous de le sauver. Donc, on va y arriver. Comme le nom l'indique, Mila Wekwe Jitri. Il faut avoir le cœur vaillant, on va y arriver. Mila Wekwe Jitri. C'est ce que j'ai dit, non? Donc tu as dit Mila Wekwe Jitri. Oh, il n'y a pas de bromile là. Il y a quoi? Il n'y a pas de bromile. Oh, maintenant tu vas pour donc, on va y arriver. C'est ça, quoi, le Togo. Peu importe le temps que ça va prendre, nous allons voir le bout du tunnel. Donc, merci à vous et continuez sur la même lancée. Merci. On va finir sur ça. Incendie des Badjole, attaque à Tito Gomé, Sokeva Yamalo. Et Sozame, donc voilà. Bientôt. Et du adoulatro. Vraiment du adoulatro. Incendie, on a tous les jours revoir. C'est le statu quo. Yo, le président vient sonner, non, il n'y a pas de voix. Et du adoulatro, c'est grave. À cœur vaillant, rien d'impossible. Hein? À cœur vaillant, rien d'impossible. Rien d'impossible. Et du adoulatro. Quand on dort, il faut rêver Togo. Quand on pense rêver Togo. Quand vous voyez les gens, soutenez-les. Quand il y a des manifestations, vous ne pouvez pas envoyer de l'argent. C'est ce que j'essaie de faire quand même de mon côté. Vous permettez? Faites-le. Je pense aussi que je ne sais pas si ça a déjà été fait, mais s'il est possible de revenir un jour et reprendre les textes de l'hymne national et de le réexpliquer aux gens, parce que c'est quelque chose qui s'il n'a pas été fait, que ça soit fait. Ça a été déjà fait, même c'est disponible sur YouTube. Mais bon, c'est possible qu'on revienne là-dessus. Ok. Ça parle. On a fait plein de sujets. C'est pas. L'hymne national, on en a parlé. L'histoire politique du Togo, on en a parlé. C'est disponible sur YouTube. Hein. On a fait plein de sujets qui sont encore là. Hein. Après, sur YouTube, ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous allez sur la vidéo, vous mettez en vitesse x2. Comme ça, vous pouvez voir rapidement les choses parfois. Mais bon, voilà. Vous accélérez la lecture et puis c'est bon. Ouais. Ok. Bien, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Oui, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Allez, bonne soirée à tous. Hein. Donc, rendez-vous. Hein. Et Joe l'Indien, pourquoi tu n'es pas venu? Pourquoi tu n'es pas monté, Joe l'Indien? Je t'ai vu. Hein. En tout cas, on est ensemble. Joe l'Indien. Bientôt, ça va devenir Joe l'Américain ou bien Joe Chinois. Joe l'Indien, moi, je vous explique la situation. Il est en Inde, non? Non, je vous explique la situation. Joe l'Indien, hier, Joe Chinois. Allez, les gars, on est à la fin. On se dit rendez-vous samedi prochain. Tu es là. Junior veut expliquer une situation. Joe l'Indien, vas-y, viens, Junior. Junior voulait expliquer une situation, non, Junior? Oh non, Joe l'Indien. Oh, il n'y arrive pas les juniors ici, non. Il n'y a pas de Ditri, il y a le tati non. tati ne denato. Il n'y a pas de ici, là. Il y a les 2 minutes. Ah, bien Blati lève. 2 minutes. Nous qui faisons les gars, et Dieu, il y a
Bon, ok, moi pour nous, je me tais. Joledien va se justifier lui-même. Joledien. Bon, je me tais alors. Pas de souci. Et il y a toi, Isaré. Voilà. Oh, et enfin. Bien. À samedi. Allez, à samedi. À samedi. Ciao. Allez, salut.